Salut mec, c'est Mani, on va tester aujourd'hui. Donc, on va faire la deuxième batterie de test. On a le Arma Sendon 3S VLX. On est du pignon de 20, on est mis sur un pignon de 17. On perd donc 15% de Vmax, soit au lieu de 80, on roulait à peu près à 68. Moi j'aime bien. Carreau incassable, comme ça on est tranquille. 2S, on va commencer à 50%. C'est sûr que là en 2S, même à 100%, la Vmax va manquer. Par contre, on sera, je pense, très à l'aise en 3S avec 100%. Le granit, on a laissé l'étagement d'origine, mais on a changé le variateur pour voir si on a toujours ce octage et cette coupure de puissance quand on veut monter quelque part. À peine posé dans une pente, tu veux mettre gaz, il ne part plus. C'est vraiment dommage pour un Monster. Là, on a changé aussi le setup de suspension. Donc là, on est full origine encore. On est, tu vois, très mou de l'avant et ferme de l'arrière. Pas trop mon truc, je préfère assouplir un tout petit peu l'arrière et durcir un peu l'avant. Ici on a durci l'avant, assoupli l'arrière, on a aussi détendu la précontrainte des ressorts. L'engin est capable, tu vois, on perd un bon centimètre ou deux même quand il le pose par terre, ce qui nous permettra à l'axel d'avoir une suspension plus souple à l'avant pour mieux suivre le terrain. Et pareil au moment du décrochement, on va voir s'il donc décroche beaucoup moins que ce qu'il décrochait avant. Sur l'arrière juste avec le réglage suspension sans encore avoir touché au diff ni rien. Donc le petit Kogi là, ah, oui, c'est pas le MT, il passe pas lui. Alors stop, on va le mettre à 50%. Ouais, enfin j'ai une carreau incassable, ça veut pas dire que... hein, détends-toi Mani, hein. T'attaques peut-être un peu fort là. On a changé un peu le circuit aussi pour avoir un meilleur visu. Alors là en 2S par contre c'est chaud avec le mode 50%. Si, il vole super. Et tu vois, c'est exactement ça. Là il n'arrive plus. Tu vois, regarde. Si j'arrive pas à faire patiner, il partira pas. Avec un diff central on n'aurait pas le souci. Mais sans le diff c'est juste impossible. Donc là 50% pour un petit haut, on est bien. On va passer à 75. C'est déjà plus agressif. Ah, t'as vu là maintenant l'arrière? Évidemment là ça tape fort. C'est prévu un peu haut Mani, hein. Alors évidemment sur la partie glissante là ça part toujours du popotin, mais beaucoup moins dans l'herbe, parce qu'au moment de lâcher les gaz, comme la suspension n'est pas déjà au taquet, elle fout pas le camp. On perd pas le train arrière en fait. Évidemment ça rebondit un peu parce que tu vas talonner le châssis. Ça on pourra compenser en mettant peut-être quand même un peu plus de tarage selon le terrain. Et on va se mettre là-haut que j'y vois quelque chose. Hop. Trop d'arrière toujours, hein. Je voulais passer derrière l'arbre. Là aussi. Allez, petit short course.
Yes. Donc le bruit de la transmission vient des éléments surtout centraux du cardan central. Quand on monte dans les tours, ça tourne jamais de tafferon, hein, c'est du plastoc. C'est pas très grave. Yes. Allez, on va passer à 100%. Non, ça c'est 50. Un tour sur virage, après c'est sans diff central, c'est sûr que ça va être chaud à gérer le sur virage. On va rapidement aller sur la route. Quand même, vous avez vu que même quand sur le terrain tu as une bonne sensation de vitesse, là on est bien en 2S, hein. On est forcément plus lent qu'avant, que les premiers tests, pourtant ça suffit large. Et tu te dis que ça va, et quand tu es dehors, il y a plus de place, ça vient à manquer la VMAX. Alors, t'as vu? On n'a plus le cogging, attends, je passe à 50. Un petit peu en 50%, mais à 100%, regarde, ça part. Là, il part bien plus franchement en fait, hein. C'est fou, hein. Et on n'a pas l'impression qu'il est plus long. Alors je voulais pas descendre à 15. Mais bon, ça va. Alors évidemment c'est pas super rapide, mais c'est vif. J'espère qu'on aura le temps de passer aussi le 3S. Non, j'avais pas assez de motricité, je voulais remettre un coup de gaz pour tomber en face. Ouais, pour lui, le coin, c'est un peu chaud. Rien qu'avec le MT, ça passe. Vous avez vu ça? C'est le HPI boulette le plus fiable du marché. On va se mettre un peu par là, mon kiki. Hein. Petite dédicace aussi au MCL. Ils ont une chaîne YouTube. Un petit club RC bien sympa. Je peux que vous conseiller d'aller voir les vidéos. Encore une autre façon de voir les choses et de faire. Mais toujours super cool. Dans la bonne humeur. Ah, j'étais sûr que ça passerait. Ça passait, c'était mémorable.
Alors est-ce que je peux t'approcher un petit peu? Ouais, on va voir ça. Ce qu'on va voir surtout c'est l'autonomie. Hein. Alors n'oublie pas, sur l'autre pack, on a fait à peu près un quart d'heure. Les batteries étaient en fin de pack à 3,6 et 3,7. Mais chaudes. On a commencé à 50%, 75 puissants. Là, on attaque quand même plus fort tout de suite. Yes. Ouais, les deux rampes du fond là on n'en profite pas vraiment. Peut-être les placer ailleurs. Et on va éviter aussi un peu la grande avec le... Non, on n'évite pas. Ça c'était au-dessus de ma tête, doigt dans le nez. Ça tape bien, hein. Oh, faut couper trop court, Mani. Il y a une énorme évolution quand même des RC hein, sur les 10 dernières années, c'est monstrueux. C'est vrai qu'on râle des fois pour les casses et la solidité, mais je peux vous dire que là, la gamelle que j'ai mangée sur le côté avec la caillasse, le gars dit bronche pas, tu continues. Jamais tu aurais fait ça qu'à un dixième il y a 10-15 ans. Il y a même les marques chinoises, enfin, même si tout est produit en Chine, quand même des engins qui sont spécifiquement construits que pour certains constructeurs. Mais les génériques, par exemple, commencent à être de plus en plus balèzes. On a par exemple le Timasso Rival MT10 qui est un V-car. Bon, évidemment, problème de solidité de triangle avant, comme avait le V-car Bison, mais il est plus léger que le Bison. Transmission qui se bouffe un peu, mais ça va. Avec une puissance raisonnable, c'est ok, mais c'est dommage. JLB, etc., qui ont avancé assez vite au début, mais qui ont quand même finalement ralenti. Ils ont toujours le même point, les alus trop fragiles, les diffs, les carters de diff qui fondent, et les axes qui découpent les carters. Chose qu'on retrouve chez quand même beaucoup de gens qui se fournissent dans les mêmes endroits. Dernièrement, on a Funtech qui a sorti un nouvel engin conçu à Toulouse. Laissez-moi rire. Il a effectivement une base connue. Il y a effectivement 2-3 modifs dessus, mais on a des pièces communes à d'autres. Donc on va dire conçu, c'est un grand mot. On va dire c'est ils ont choisi ce qui allait être assemblé. Ah bah tu sais jamais si t'es en face, hein, c'est chaud. Allez, on y croit. Yes. Trop tôt. J'ai prié de ne pas arriver trop loin, parce que là, c'est sûr que châssis sur le coin du caillou, à bobo.
pensais vraiment qu'en 2S avec le pilote 15 ça serait trop lent, ben non. Voilà, je peux te dire que j'allume. Je pense que t'entends aussi le moteur qui bug. Je suis quasi tout le temps à fond. C'est ce qu'on oublie toujours avec nos grosses Lipo 3S dans les petits engins comme ça, 4S, 12S, 18S. C'est que dès que tu es restreint sur un circuit, c'est inexploitable. Alors que là, tu vois, là on s'en sort bien. Mais t'as vu qu'avec le 3S, je vais faire un massacre et pas dans le bon sens. Alors tu vois, si t'as pas le budget pour bâcher, tu veux pas bouger ta caisse, tu ralentis avant les sauts, tu te fais des petits sauts en douceur, tu vois, t'es pas obligé d'y aller comme un bourrin sur les sauts, tu te feras quand même plaisir. Par contre ta machine va te remercier, et ton portefeuille aussi. Parce que quand tu bousilles, c'est pas... Hein, une raison pour pleurnicher quand tu bousilles, quand tu sais ce que tu fais. Enfin, quand tu crois que tu sais. Où je suis, là. Tu vois, la différence est flagrante, hein. T'as un tout petit mini cogging toujours, mais quand t'appuies, c'est génial. Alors évidemment, c'est ce qui manque un peu sur ces Armas, c'est les possibilités de réglage d'angle de suspension, tout ça. C'est assez marrant que j'ai mis des biellettes réglables, mais pas de point d'ancrage de suspension. Ah, on va faire le test là. Tu vois, regarde, là il se met en coupure. Hein. T'es obligé de le faire patiner pour partir. Donc prochaine étape, c'est mettre de l'huile plus fluide dans le disque arrière pour pousser moins de l'arrière. À l'avant, je pense qu'on est bon, on n'a pas besoin de changer. Ouais, sur les roues. Sur les roues toujours. Ah, c'est moi ou je sais pas encore aller ramasser la voiture. J'aurais mieux fait de pas le dire, ça va pas tarder.
Oh, oh, oh. Ouais, pour le 3S, mais il sera peut-être le cale de suspect en plus, même si j'insiste sur les sauts. Ah, ça y est, coupure. Alors, à combien on est sur le timecode? Bougez pas, si ça coupe, c'est que j'ai fait l'andouille. 20 minutes. Eh. Ok, on n'a pas poté au début et tout, mais on a fait un bon... tu peux dire qu'on est entre... c'est sûr, un bon quart d'heure, alors qu'on a tout fait à fond. On a aussi toujours... Regarde. Hein, c'est du short course, c'est les joies du short course. Regarde l'intérieur de la machine. Carreau incassable, par exemple, si là, tu vois, j'ai les clips qui passaient pas parce que je suis sur la bosse, tu chauffes au décapeur thermique, de préférence un réglable. J'ai mis à 150 degrés, tu chauffes et tu appuies dessus avec un tournevis, ce qui fait qu'après tu as l'empreinte pour passer ton clips sans déranger. Regarde un peu l'intérieur de la bestiole. Alors, ça aussi, ça nous bouffe de l'énergie évidemment. Regarde, on a des choses qui frottent sur la transmission, ça ralentit, on a les jantes qui sont pleines. Là, c'est de l'herbe. Évidemment, si tu fais ça dans les graviers et la caillasse, tu feras gaffe. Moteur, une farce. Alors là, si je sors le thermomètre, je dois avoir 25 degrés au moteur. Température extérieure, bon, on a un petit 10, on a du vent. Évidemment, ça aide énormément à refroidir. Surtout avec ça, c'est clair. Voilà, l'hypo tiède. Cette rigolade. Alors moi, je vais le décrotter, on y passera une 3S après. Et en attendant, ce qu'on va faire d'abord, c'est passer sur le boulette, j'allais dire. Sur le granit. Avec l'autre vario, voir cette histoire de cogging.